Bonjour à toutes et à tous. Nous entamons aujourd'hui un cours essentiel dans le cadre de votre module pratique et technique de l'oral et de l'écrit, intitulé l'écriture critique, compte rendu et analyse. Il s'agit d'un travail intellectuel rigoureux, transversal et formateur que vous serez amené à mobiliser dans plusieurs contextes universitaires et surtout professionnels. Ce cours vise donc à vous outiller méthodologiquement pour produire des écrits critiques et surtout de qualité. Commençons par situer ce qu'on entend par écriture critique dans l'enseignement supérieur. Cette notion ne doit pas être confondue avec une simple opinion ou un jugement spontané. Adopter une posture critique, c'est faire preuve d'un recul raisonné, d'une capacité d'analyse fine et d'un engagement argumentatif fondé. En ce sens, l'écriture critique est bien plus qu'un exercice formel. Elle constitue une compétence intellectuelle de haut niveau en lien avec la pensée complexe et la production de savoirs construits. Cette posture critique irrigue l'ensemble des pratiques universitaires. Vous la mobiliserez dans vos mémoires, vos exposés, vos fiches de lecture, vos comptes rendus aussi. Elle permet de structurer la pensée, de hiérarchiser l'information, d'adopter un regard réflexif. Cette compétence transversale est donc indispensable, non seulement pour réussir vos études, mais aussi pour adapter aux exigences professionnelles où l'analyse critique est souvent sollicitée. Il est fondamental de distinguer les différents genres d'écrits académiques. Trop souvent, les étudiants confondent résumé et compte rendu critique. Pourtant, chaque type d'écrit a ses finalités, ses règles, son niveau d'implication. Le résumé est neutre, synthétique, sans jugement. La fiche de lecture rend compte d'un texte en le structurant. Quant au compte rendu descriptif, il décrit fidèlement les contenus, tandis que le compte rendu critique va plus loin. Il évalue, interroge, prend position de manière raisonnée. C'est ce dernier que nous allons approfondir dans ce cours. Le compte rendu critique porte sur un texte à visée scientifique ou théorique. Il ne s'agit pas d'un article de vulgarisation, mais d'un texte qui s'inscrit dans un champ disciplinaire avec une démarche argumentative rigoureuse. L'objectif n'est pas uniquement de comprendre ce texte, mais aussi d'en dégager la structure, les enjeux, les présupposés. Cela implique de décoder les stratégies discursives, de s'inscrire dans un dialogue intellectuel avec l'auteur. La spécificité du compte-rendu critique réside dans la tension qu'il maintient entre deux exigences. D'une part, il faut restituer fidèlement la pensée de l'auteur, sans trahison ni simplification. Et d'autre part, il est essentiel d'adopter une posture personnelle, argumentée, fondée sur une lecture active. Il ne s'agit donc pas d'un exercice d'adhésion ou de rejet instinctif, mais d'un positionnement intellectuel réfléchi. Un bon compte-rendu critique suppose de résumer les idées principales de l'auteur, mais aussi d'évaluer la thèse, la cohérence des arguments, la validité des exemples. Il s'agit ici d'un travail en profondeur qui demande de replacer les arguments dans leur contexte, de juger leur pertinence, leur efficacité, leur portée. Le but est de produire une lecture informée, nuancée, susceptible d'enrichir le débat. L'analyse ne s'arrête pas au fond. Il faut aussi interroger la méthode employée, le style d'écriture, la clarté, les biais éventuels. Un texte peut être solide sur le plan argumentatif, mais limité dans sa portée ou dans la diversité de ses sources. C'est pourquoi le regard critique doit être global. Il embrasse à la fois la forme et le fond, et aboutit à une prise de position construite, qui témoigne d'une véritable appropriation du texte. Entrons maintenant dans la partie méthodologique. La rédaction d'un compte-rendu critique suit une logique en 3 temps. Premièrement, une lecture active. Deuxièmement, une analyse structurée. Et puis, troisièmement, une rédaction argumentée. Ces 3 étapes sont interdépendantes.
Une lecture passive produit une analyse superficielle. Une analyse désorganisée mène à une rédaction confuse. C'est donc un processus exigeant, mais structurant. La lecture active constitue le socle de tout compte rendu critique. Il ne suffit pas de lire, il faut interroger, annoter, surligner, cartographier la pensée de l'auteur. Cela implique une attention constante aux définitions, aux articulations logiques, aux transitions, aux exemples aussi. C'est à travers cette lecture engagée que se construit une véritable compréhension critique du texte. Une fois la lecture faite, vient l'étape de l'analyse. Elle commence par l'identification de la problématique. Quelles questions l'auteur pose-t-il? Quelle thèse défend-il? Quels sont les concepts mobilisés? Cette étape exige de reformuler avec clarté et précision les intentions du texte. C'est le préalable nécessaire à toute évaluation rigoureuse. L'analyse se poursuit par le repérage des arguments clés et des procédés rhétoriques. Il s'agit de distinguer les preuves fortes des arguments secondaires, de comprendre leurs articulations et d'en évaluer la solidité. Cette démarche critique suppose aussi de juger la cohérence logique, la pertinence des textes et la portée du raisonnement. La rédaction du compte-rendu critique commence par une introduction claire et structurée. Elle présente le texte analysé, son auteur, le contexte de publication et surtout elle formule la problématique du compte-rendu. Cette entrée en matière doit orienter la lecture de votre texte en annonçant vos axes d'analyse et l'enjeu de votre prise de position. Le développement constitue le corps du compte-rendu. Il articule la synthèse du texte à son analyse critique. Il peut suivre l'ordre du texte original ou adopter un plan thématique. Quant à la conclusion, elle doit formuler un bilan critique en soulignant les apports, les limites et en proposant un point de vue éclairé. C'est le moment de faire entendre votre voix d'étudiant ou, bien sûr, la voix du chercheur. Il est impératif de respecter les normes académiques. Cela passe par la rigueur méthodologique, l'objectivité argumentative, le respect des règles de citation. Le compte-rendu critique n'est pas un espace de subjectivité libre, mais une production intellectuelle cadrée et exigeante, qui suppose un ancrage dans les références et une maîtrise des outils de la pensée critique. Un écueil fréquent est de déséquilibrer résumé et analyse. Un texte trop descriptif manque de recul critique. Un texte trop critique sans base descriptive devient injustifié. Il est donc crucial de trouver ce juste équilibre qui permet à la fois de restituer les idées de l'auteur et de les interroger en profondeur. Toute utilisation d'un texte source doit être rigoureusement référencée. Les citations doivent être exactes, bref, et suivies d'une référence complète. Les paraphrases, même reformulées, doivent être signalées comme telles. C'est une condition essentielle pour éviter le plagiat et pour construire un discours académique éthique. Enfin, méfiez-vous de certains pièges récurrents. La paraphrase sans critique, les jugements non fondés, l'expression d'une subjectivité affective non maîtrisée nuisent à la qualité du compte-rendu. L'écriture critique implique de s'impliquer intellectuellement tout en gardant une distance analytique et une rigueur argumentative. Sur ce, je vous dis merci de votre attention et on se retrouve au prochain cours.